Coucou les Miss, aujourd'hui je vais partager avec vous un maquillage que j'adore porter au printemps comme en été. C'est-à-dire avec un dégradé de couleurs qui vont du vert au gris. Je commence par travailler le teint en appliquant ma base Forever de Dior avec la F80 de chez Sigma. Ensuite, je fixe avec de la poudre translucide. Pour les yeux et de manière à ce que mes ombres tiennent bien tout au long de la journée, je passe sur mes paupières du primer. Celui-ci, c'est le Shadow Insurance de chez Too Faced. Pour les sourcils, tenez compte de votre propre teinte. Moi, dans mon cas, il ne me la faut pas trop foncé. Ce produit est de chez NYX et convient plutôt aux blondes. Je l'applique par petites touches pour ne pas surcharger. Avec un crayon rosé, mais qui peut être aussi beige ou blanc, vous verrez, hein, je vais éclaircir mon arcade. Et j'estompe bien à l'aide d'un pinceau, si possible synthétique. Maintenant, ce gris très clair va me servir de base et je m'en sers pour dessiner ma banane. Avec ce pinceau, le E45 de chez Sigma, je vais mélanger deux tons de gris. Un qui sera un peu plus froid et un autre qui sera un peu plus top. Je travaille ce mélange de l'extérieur vers l'intérieur de l'œil. Ensuite, je vais apporter un petit peu de couleur avec ce vert anis très printemps-été que j'adore. Je le dépose délicatement sur la paupière, sauf sur le coin interne qui sera réservé à du jaune. Voici le jaune en question, très light, très pâle et qui va très bien avec le vert. Je pars de la paupière supérieure en redescendant jusqu'au premier tiers de la paupière inférieure. Puis je termine après avec le mélange de gris utilisé précédemment. Et le geste indispensable bien sûr, on pense à retirer l'excédent de poudre avec un pinceau. Maintenant, avec ce fard de chez Essence ou Essence que j'adore, je vais apporter une petite touche de lumière sous les sourcils, en restant quand même sur l'arcade externe de l'œil. Cela donnera beaucoup plus d'éclat au regard. Pour le trait d'eyeliner, je vais faire moitié-moitié, moitié poudre, moitié liquide. Tout d'abord, je commence avec le fard noir qui est moins agressif, plus doux, et après je finirai la pointe avec le liquide. Mais pendant que j'y suis, j'utilise aussi le fard en bas. Et comme je vous l'ai dit, on affine notre pointe avec l'eyeliner liquide. Pour donner de la profondeur au regard, je vais remplir la ligne intérieure de l'œil avec un crayon noir. Je recourbe mes cils avant le mascara. Je démarre à la racine des cils et je remonte dans un mouvement en zigzag. Après, on n'oublie pas d'en passer sur ceux du bas. Et pour une note un peu plus sophistiquée, si vous voulez, vous pouvez rajouter des faux cils. Aujourd'hui, ce n'en est pas mon cas. Je vais maintenant camoufler les cernes pour donner un plus beau fini au maquillage. Le roulon est de chez Garnier et le pinceau de chez Royal Technique. Il me plaît beaucoup pour cette zone. Je fixe le tout avec une poudre claire de chez Kiko, mais on peut le faire aussi avec de la poudre translucide.
Pour creuser mon visage, j'utilise le Hoola de chez Benefit et un pinceau plat. Et pour les pommettes, pinceau de chez Sigma et le Cabana Boy de la marque The Balm. J'illumine maintenant mon visage avec le Mary Lou Manizer de la même marque. Mais voilà Oscar, mon gros toutou qui veut vous faire un gros bisou. Je finis avec le Cream Cup de chez MAC pour les lèvres. Voilà les filles, c'est terminé pour aujourd'hui. Pensez toujours que pour qu'un maquillage soit réussi, il faut bien estomper les couleurs pour qu'elles se fondent bien entre elles. J'espère que cette démonstration vous aura plu et vous aura au moins donné envie de l'essayer. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!